Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que la chaîne existe et vous savez qu'elle a pour vocation de donner envie de jouer aux jeux de rôle autant aux joueurs confirmés qu'aux personnes qui n'ont jamais touché à un jeu de rôle de leur vie. Mais j'étais justement en train de me dire qu'il y a quand même une question essentielle qu'il faut se poser quand on veut jouer à un jeu de rôle dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne. Et la question est la suivante. À quoi est-ce qu'on joue? Et oui, parce que des jeux de rôle différents, il y en a à l'appel. Des simples à comprendre, des moins simples et une multitude d'univers différents à explorer en groupe. Lorsque j'utilise des visuels pour illustrer mes propos dans mes vidéos, j'utilise très souvent des images tirées d'univers médiévaux fantastiques. Mais il y en a beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans 5 jeux de rôle d'univers différents avec des gameplays différents, une petite sélection de mon cru, après le générique. Petit disclaimer, la liste que je vais vous présenter n'est pas un top. Aucun des jeux présentés après n'est meilleur qu'un autre. Sachez également que c'est une liste personnelle de jeux auxquels j'ai moi-même joué, qui sont pour certains tirés de licences très connues et qui donc pourront parler au plus grand nombre. Mais si vous avez des jeux que vous aimeriez mentionner, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires. Allez, on commence tout de suite par l'univers le plus connu. Je veux évidemment parler des univers médiévaux fantastiques. Et oui, si je vous dis Donjons et Dragons ou encore Le Seigneur des Anneaux, ce sont tous les deux des univers médiévaux fantastiques. Et le jeu dont je vais vous parler est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Il s'agit de Pathfinder première édition. Ce jeu se déroule dans un univers dit High Fantasy. Alors je vais pas prendre le temps de décrire tous les types de fantasy parce que la vidéo sinon durerait 2 heures, mais si jamais ça vous intéresse, je peux faire une vidéo où je décris tous les types de fantasy. On verra le mois prochain. Dans ce type d'univers, humains, elfes, nains et autres races exotiques se partagent le monde de manière à peu près équitable. La magie y est omniprésente et par conséquent la technologie y est peu développée. Et oui, c'est tout le paradoxe de ces univers puisque la magie bloque complètement l'évolution technologique. Pourquoi s'embêter à inventer une machine servant à communiquer quand on peut le faire par magie? Pourquoi s'embêter à inventer une voiture lorsqu'on peut voler à d'autres griffons, voire mieux se téléporter? Pour en revenir à Pathfinder, le jeu conviendra autant aux débutants qu'aux joueurs initiés, car les environnements que vous rencontrerez dans ce jeu vous paraîtront familiers si vous êtes un aficionado des livres ou des films type Le Seigneur des Anneaux, des jeux comme World of Warcraft, bref, tous ces univers-là sont tirés des jeux comme Pathfinder. Autre avantage, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un avantage économique, pour la version 1 de Pathfinder, vous trouverez tous les livres de règles en ligne, sur internet et en français, je vous prie. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Grâce à cela, vos joueurs pourront trouver facilement toutes les informations dont ils ont besoin pour créer leur personnage, et les MJ trouveront les bestiaires à disposition pour créer leurs aventures, sans compter qu'ils éviteront de fait d'emmener toute leur bibliothèque avec eux à chaque partie. Et évidemment, je mets le lien du site dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil, vous verrez, ça regorge d'informations. Enfin, pour la création de vos personnages, il conviendra autant aux joueurs chill qui veulent essayer de faire quelque chose de cohérent qu'aux optimisateurs chevronnés qui pourront, grâce à l'infinité de combinaisons possibles, créer un personnage de leur rêve sur mesure. Pour terminer sur Pathfinder, sachez qu'il existe une version 2, appelée sommairement Pathfinder 2, que je n'ai jamais essayé mais qui j'imagine corrige beaucoup de problèmes de la version 1. Sachez cependant que les livres de la version 2 ne sont évidemment pas disponibles sur internet, à vous de choisir donc ce qui vous convient le mieux. On a donc fait Pathfinder pour la High Fantasy, mais qui dit High Fantasy dit aussi Low Fantasy, oui, gagné. Et pour parler de la Low Fantasy, je vais utiliser un jeu de rôle que j'apprécie tout particulièrement, le jeu de rôle The Witcher. La différence entre ces deux univers, c'est que la low fantasy est bien plus sombre. On y retrouve très souvent des choix cornéliens, des dilemmes moraux, et personne n'est tout à fait bon ou tout à fait mauvais.
Il n'y a que des degrés de culpabilité. Dans ce type d'univers, chacun essaiera de défendre son propre intérêt, quitte à sacrifier l'intérêt des autres. Comme le dit si bien Gérald de Rive, le monde n'a pas besoin de héros, il n'a besoin que de professionnels. Bref, dans ce jeu de rôle, vous allez pouvoir interpréter évidemment un sorceleur, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi interpréter toute pléthore de classes plus intéressantes les unes que les autres. Des bardes, des marchands, des artisans. Et ces choix de classes vous obligeront à appréhender les rencontres de manière complètement différente par rapport à des jeux de rôle plus classiques. Car en fonction de ce que vous allez interpréter, une moindre bagarre de taverne pourrait finir avec des conséquences catastrophiques pour votre personnage. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas jouer un groupe entièrement composé de sorceleurs, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que le jeu a un principe de reconnaissance, et lorsque vous jouez un sorceleur, globalement tout le monde veut vous caillasser à vue. De même, si vous décidez d'interpréter un magicien, il va falloir utiliser vos sorts avec parcimonie, car attirer l'œil sur vous pourrait avoir des conséquences désastreuses, sans compter que la magie est bien plus dangereuse dans cet univers que dans Pathfinder, où un sort raté est un sort raté, alors que dans The Witcher, un sort raté pourrait au mieux vous carboniser vous-même. Dommage, hein. Attention, c'est une manière bien différente d'aborder le jeu de rôle qui ne conviendra pas à tout le monde. Et pour un débutant, cela peut être un peu déroutant s'il a déjà pu tester justement des jeux un petit peu plus friendly. Mais si vous aimez les moments de tension intense, les dilemmes moraux, et si vous n'avez pas peur que la mort frappe à votre porte à chaque instant, alors ce jeu est fait pour vous. Pour ma part, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu de rôle. Et finalement, à la fin d'une partie, le plaisir qu'on en ressent de voir son personnage encore vivant est vraiment cool. Dernier avantage concernant le jeu de rôle The Witcher, tout tient dans un ouvrage. Voilà, je le vois, ah, c'est bon, il passe bien, nickel. Ce n'est pas un placement produit, hein, mais voilà. Vous trouverez donc dans cet ouvrage tout ce qu'il faut pour jouer, que ce soit pour les joueurs ou pour les maîtres du jeu, avec en prime une petite aventure pour pouvoir découvrir le jeu et ses mécaniques, tout en douceur. Rien que ça, pour moi, c'est un argument de vente, hein, parce que Donjons et Dragons et ses 48 000 livres, bon, et j'exagère à peine. Hein. Allez, on en a fini avec le médiéval fantastique. Tournons-nous maintenant vers un univers de sable, de trésors et d'océans. Je veux parler de Capitaine Vaudou dans l'univers de la piraterie. Bon, j'imagine que tout le monde connaît Pirates des Caraïbes, non? Eh bien, Capitaine Vaudou, c'est Pirates des Caraïbes, mais en jeu de rôle. Vous y jouerez les membres d'un équipage de pirates, ayant chacun sa fonction à bord du navire. Du charpentier au canonnier, du cartographe au capitaine, créant ainsi une hiérarchie au sein du groupe de joueurs qui peut être très intéressante. Un navire, un cap, et rien ne vous arrêtera. Vous évoluerez dans la mer des Caraïbes, en plein conflit Angleterre-France-Espagne. La magie sera également de la partie, avec les divinités vaudou que vous pouvez invoquer autant pour vous aider vous, que pour mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. Le jeu fait en sorte que le roleplay soit toujours au centre de l'action, en diminuant le plus possible les jets de dés. Cela permet de grandement fluidifier les actions de jeu. Vos personnages sont pensés pour être des héros, et même s'il est tout à fait possible de vivre des aventures dramatiques ou tragiques, il est pensé pour que vous puissiez vivre des aventures dans la joie et la bonne humeur, en criant à l'abordage, le couteau entre les dents, ce qui objectivement doit être super dur à faire. Encore une fois, le jeu est très économique, puisque pour jouer, vous n'aurez besoin que d'un livre et d'un set de dés de 6 faces. Je vous recommande tout de même pour ce jeu le paravent, qui est ici présent, et qui vous permettra de gagner en fluidité également, car vous y trouverez pour les maîtres du jeu toutes les informations dont vous avez besoin pour réagir aux actions de vos joueurs. Il est beau, hein? Je l'aime bien. Sachez que tous les jeux de rôle disposent de leur paravent pour gagner également en fluidité quand vous avez des joueurs qui font des actions et que vous n'avez pas forcément envie de regarder dans le livre de règles comment résoudre cette action, mais pour ce jeu de rôle-là en particulier, je le trouve indispensable. Pour le jeu suivant, nous allons rester sur notre belle planète, mais nous allons changer d'époque. Fini les navires à voile et les canonnades. Bonjour les machines à vapeur, les chapeaux haute forme et les lunettes de soudeur, nous allons rentrer dans l'univers steampunk avec le jeu League of Adventure.
Un jeu de rôle britannique sorti en 2013 en France et qui n'a pas marché, en France en tout cas. Et c'est bien dommage parce que qu'est-ce que c'est bien? Le système de jeu est simple. Tout est fait pour que la priorité soit mise sur le roleplay, le récit et l'interprétation pour écrire une histoire entre le MJ et les joueurs. Tout ça sur fond d'époque victorienne où vos protagonistes pourront interpréter des gentlemen et des ladies en recherche d'adrénaline. Que ce soit sous les traits d'une pilote téméraire ou d'un inventeur fou de machines à vapeur cherchant à voyager dans le temps, tout est réalisable dans cet univers du 19e fantasmé. Si des univers comme ceux de Jules Verne, Sherlock Holmes ou encore le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires vous font vibrer, alors n'hésitez plus. Ce jeu est parfait si vous avez rêvé un jour de dire dans une partie de jeu de rôle « sa place est dans un musée », car vous pouvez tout à fait y planifier une exploration d'une ruine maya, la recherche de l'Atlantide ou le démantèlement d'un réseau de trafiquants d'armes. Sachez qu'en France, comme je disais, ce jeu de rôle n'a pas forcément bien marché, par conséquent il est assez difficile de trouver les livres en question qui vous permettront de créer les aventures, mais sachez que si vous n'êtes pas fâché avec l'anglais, il existe toute une gamme de jeux League of Adventure que vous allez pouvoir découvrir et qui sont hyper riches. Mais le livre en français, s'il est encore trouvable d'occasion, il me semble, eh bien, suffira largement à faire toutes les aventures dont vous rêvez dans cet univers victorien. Nous avons voyagé dans des mondes imaginaires, dans des mondes passés, dans des mondes plus proches de nous. Mais il est temps de nous tourner vers l'avenir. Pour mon dernier jeu de rôle, je vais vous parler d'un jeu tiré d'une licence qui a traversé les générations. Je veux parler de... Alors oui, je sais, c'est censé se passer il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais bon, on parle quand même de combats, de vaisseaux spatiaux, de pistolets laser et tout ça, donc pour moi c'est un univers futuriste. Donc le jeu de rôle Star Wars, et plus précisément le jeu de rôle aux confins de l'Empire, nous place dans l'univers de... Star Wars, bien joué. Mais pas dans la peau d'un Jedi ou d'un Sith, ce serait beaucoup trop facile. Non, ici vous allez pouvoir jouer quelqu'un de normal. Alors normal, je m'entends, évidemment vous jouez quelqu'un d'extraordinaire et vous pouvez même être quelqu'un de sensible à la force, mais vous allez jouer quelqu'un qui s'inscrit dans l'univers de Star Wars, non pas comme les héros qu'on a l'habitude de voir dans les films, mais bien comme un habitant classique de ce monde qui va justement devoir sortir son épingle du jeu. C'est par la force de votre négociation ou par votre maîtrise des armes que vous allez devoir vous sortir de cet univers impitoyable. Parce que oui, Star Wars, quand on y regarde de plus près, c'est un univers qui est quand même relativement sombre. Vous aurez la possibilité d'interpréter des contrebandiers, des chasseurs de primes ou encore des mercenaires, des droïdes comme différentes races de l'univers de Star Wars. Et le jeu de rôle est prévu pour que l'histoire s'inscrive au moment de la chute des Jedi, donc au moment de la prise de pouvoir de l'Empire. L'avantage de ce jeu de rôle, c'est que ça vous permettra pour les fans les plus assidus de voir l'univers de Star Wars sous un tout nouveau jour, avec des Stormtroopers qui représentent une vraie menace et un monde bien plus cruel que ce que veut bien nous montrer Disney. Évidemment, vous avez tout un système de combat spatial qui viendra également pimenter vos parties lorsque vous traverserez l'espace, les cales pleines de produits de contrebande, poursuivis par des pirates de l'espace. Le jeu innove avec son propre système de jets de dés spéciaux avec des réussites et des échecs sur les faces des dés qui, objectivement, coûtent une blinde. Mais comme je suis quelqu'un de sympa et que j'ai pas spécialement envie que vous vous ruiniez à cause des jeux que je vous conseille, eh bien il existe une application appelée Dice, D-I-C-E, sur laquelle vous retrouverez tous les dés en question gratuitement. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins fun de lancer des dés sur une application, mais le système est tellement bien ficelé et tellement novateur que je recommande tout de même avec l'application, sauf si vous avez envie de vous ruiner dans un set de dés qui coûte 20 balles et que il vous en faut techniquement au moins un par joueur pour que ce soit vraiment intéressant. Voilà, moi je préfère utiliser l'application. En tout cas, si vous avez été déçu par les derniers Star Wars et que vous attendez avec impatience ce que Disney pourra faire de cette histoire, n'attendez plus, écrivez tout simplement la vôtre. Et c'est tout pour mes 5 jeux.
N'hésitez pas à en partager d'autres dans les commentaires si vous avez quelques idées de jeux qui vous tiennent à cœur. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans le cercle des maîtres du jeu.